Échafaudage. La réalisation de la maçonnerie nécessite l'utilisation d'échafaudages. Il existe plusieurs types d'échafaudage. Sur tréteau, ici un échafaudage à éléments modulaires. Une table de maçon. Et un échafaudage volant. Le choix de l'échafaudage est fonction de la hauteur de la maçonnerie, de la surface à maçonner, du type de construction, de l'environnement et du poids stocké sur le platelage. L'élévation d'un échafaudage nécessite une étude. Cette étude définit un plan de montage. L'échafaudage est implanté. La distance entre le mur et le platelage est ici de 5 cm afin de pouvoir monter un mur d'agglo. Il est interdit d'avoir un espace supérieur à 20 cm. Dans le cas d'un enduit, un espace plus important est nécessaire pour passer la règle et la taloche. Ce système avec console permet de libérer un espace suffisant. Les distances entre chaque pied d'échafaudage sont tracées. Le sol est aplani. La stabilité de l'échafaudage dépend de son assise. Un lit de sable assure l'assise de la semelle. L'assise doit être horizontale. Une semelle en bois répartit les charges. Le montage d'un échafaudage est effectué par au moins 2 personnes. L'embase doit être parfaitement de niveau. Les éléments sont mis en place suivant la notice de montage. L'ensemble est réglé de niveau. La position des pieds est ajustée par rapport à la façade. Les pieds sont cloués.
Le platelage est posé. Les garde-corps sont posés. Ici, une clavette verrouille et rigidifie l'échafaudage. Les garde-corps se retournent en about d'échafaudage. Voici un échafaudage sur échelle métallique. La plinthe a une hauteur de 15 cm. Les garde-corps sont composés de lisses situées à 1 mètre au-dessus du platelage. Et d'une sous-lisse située à 45 cm du platelage. Voici un échafaudage où il manque une plinthe. Ici, la massette tombe. Cet échafaudage est sans sous-lisse. L'ouvrier bascule dans le vide. La réalisation de l'étage supérieur commence par la pose des poteaux. La pose des lisses, le platelage, les garde-corps et la plinthe. L'échafaudage est contreventé par une diagonale. La stabilité de l'échafaudage est assurée ici par un contreventement ou par l'amarrage à l'existant. Une échelle et une trappe donnent accès à l'étage supérieur. L'utilisation de la grue facilite l'approvisionnement. La quantité stockée tient compte de la résistance du platelage. L'échafaudage est contrôlé par une personne habilitée.